Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour parler d'une maladie chronique appelée le diabète. Ce mois-là est réservé à cette maladie et le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. Il existe plusieurs types de diabète que nous allons citer et définir dans cette vidéo, mais les plus connus ce sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est une affection métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique secondaire à une carence en insuline, c'est-à-dire là, le pancréas ne produit pas d'insuline. Et cette maladie ou bien ce diabète survient le plus souvent chez les jeunes et les enfants. Le diabète de type 2 est quant à lui aussi caractérisé par une hyperglycémie supérieure à 1,26 g par litre à deux prises espacées d'au moins d'une à 2 semaines. Et la particularité de ce diabète est qu'il survient après l'âge de 40 ans. Mais des fois, il y a des exceptions. Il peut survenir avant cet âge. Hormis le diabète de type 1 et le diabète de type 2, on distingue d'autres types de diabète, à savoir le diabète gestationnel, le diabète insipide et le diabète dû à la prise de certains médicaments. Le diabète gestationnel, c'est une coexistence entre une grossesse et une intolérance au glucose. Et selon l'OMS, toute glycémie à jeun égale à 0,93 g par litre chez une femme enceinte est considéré comme un diabète gestationnel jusqu'à preuve du contraire. Le diabète insipide, quant à lui, est caractérisé par une anomalie de la concentration des urines, responsable soit d'une polyurie ou bien d'une polydipsie, résultant soit d'un défaut de sécrétion de l'hormone antidiurétique ou bien d'une résistance rénale à l'action de l'hormone antidiurétique. Et enfin, le diabète induit par des médicaments. Les médicaments les plus connus, ce sont les corticoïdes et les hormones thyroïdiennes. Et ces médicaments peuvent être à l'origine d'un diabète.